Une vaste vallée couverte d'ossements secs et poussiéreux. Silence absolu. On n'entend même pas le murmure du vent. Soudain, un bruit. Les os commencent à bouger, ils se regroupent. Les muscles se développent et la peau se forme. En quelques instants, une armée entière est debout, vit et respire. Cela ressemble à une scène d'un film d'horreur ou de science-fiction, non? Mais en réalité, il s'agit d'une vision biblique puissante qui s'est produite il y a des milliers d'années. Et le plus incroyable, c'est que cela a tout à voir avec votre vie d'aujourd'hui. Ézéchiel était un homme dans une situation désespérée. Imaginez ceci, il était un prophète, mais il était loin de chez lui, exilé dans un pays étranger. Son peuple, les Israélites, avait été conquis et emmenés captifs à Babylone. Tout ce qu'ils connaissaient et aimaient a été laissé derrière eux. C'était comme si leur monde avait pris fin. Les familles séparées, le temple détruit, la terre promise désormais entre les mains des étrangers. Pouvez-vous imaginer la déception, la profonde tristesse? Beaucoup pensaient, c'est fini, Dieu nous a abandonnés, il n'y a plus d'espoir pour nous. C'est dans ce scénario de désolation totale que Dieu a décidé d'agir. Il avait un message puissant à transmettre et il a choisi Ézéchiel pour être son porte-parole. Mais ce ne serait pas un message commun, juste avec des mots. Non, Dieu allait utiliser une image si forte, si choquante, que personne ne l'oublierait jamais. Et ainsi, notre histoire commence. Ézéchiel, probablement un jour ordinaire, sans rien attendre d'extraordinaire, sent soudain la main du Seigneur sur lui. Avez-vous déjà ressenti quelque chose comme ça? Ce sentiment que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand, quelque chose qui va tout changer. Le prophète est pris par l'Esprit, et en un clin d'œil, il se retrouve transporté dans un endroit qui semblait tout droit sorti de ses pires cauchemars. Une immense vallée s'étend devant lui, mais ce n'est pas une vallée pleine de végétation ni de vie. Non, c'est une vallée de la mort. Des os partout, des milliers, peut-être des millions, séchés et blanchis par le soleil, éparpillés sur le sol comme si une terrible bataille s'y était livrée il y a longtemps. Le silence est assourdissant. Pas un chant d'oiseau, pas le bourdonnement d'un insecte, rien que le vent qui souffle sur les décombres. Ézéchiel a dû sentir un frisson lui parcourir le dos. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Pourquoi Dieu l'avait-il emmené dans un endroit si désolé? Il ne le savait pas, mais il était sur le point d'être témoin de l'un des plus grands miracles jamais enregistrés dans la Bible. Cette vallée n'était pas seulement un cimetière à ciel ouvert, elle était un puissant symbole de l'état spirituel du peuple d'Israël. Mort, désespéré, oublié. Mais Dieu était sur le point de montrer que même dans la situation la plus impossible, il peut donner la vie. Et vous savez ce qui est encore plus étonnant? Cette histoire n'est pas coincée dans le passé. Parlez-nous directement aujourd'hui. Combien de fois ressentons-nous cela, comme si nos espoirs, nos rêves, notre foi étaient aussi secs que ces eaux, comme s'il n'y avait ni solution, ni espoir. Mais attendez et voyez ce que Dieu va faire dans cette vallée, parce que ce qu'il a fait là-bas, il peut aussi le faire dans votre vie. Êtes-vous prêt à voir l'impossible se réaliser? Ézéchiel est là, debout au milieu de cette terrifiante vallée, entouré d'ossements secs partout. Le silence est oppressant, rompu seulement par le bruit du vent qui souffle sur les décombres. Votre cœur doit battre à tout rompre. Son esprit était probablement en train de s'emballer, essayant de comprendre ce que ses yeux voyaient. Dans ce moment de choc et de confusion, Dieu lui pose une question. « Fils de l'homme, ces ossements, peuvent-ils vivre ?» Imaginez l'impact de cette question. C'est comme si Dieu défiait non seulement la logique, mais aussi toutes les lois de la nature que nous connaissons. Des os secs, exposés au soleil et au vent pendant on ne sait combien de temps, revenant à la vie, impossible, non? Mais Ézéchiel, ce prophète, était spécial. J'avais déjà vu Dieu faire des choses incroyables avant. Il savait qu'avec Dieu, les règles du possible et de l'impossible ne s'appliquent pas de la même manière. Alors, au lieu de tomber dans le piège du non immédiat, répondez avec une sagesse surprenante. « Ah, Seigneur Dieu, toi seul le sais.
C'est comme si Ézéchiel disait « Écoute Seigneur, si cela ne dépendait que de moi ou de n'importe quel autre être humain, je dirais qu'il n'y a aucune chance. Mais tu n'es pas limité comme nous. Si tu le demandes, c'est parce que je dois avoir quelque chose en tête. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Cette réponse d'Ézéchiel est une leçon pour nous. Combien de fois examinons-nous une situation dans notre vie et concluons-nous rapidement qu'il n'y a aucun moyen pour que cela change? Un mariage qui semble désespéré, un rêve enterré. Il y a des années, une maladie que les médecins disent incurable. Une situation financière qui semble être un gouffre sans fond. Ce sont nos propres vallées d'os desséchés. Et c'est là que Dieu vient et nous pose la même question. Est-ce que cela peut revivre? Notre première réaction peut être l'incrédulité, voire l'irritation. Que veux-tu dire, mon Dieu? Tu ne vois pas. Il n'y a aucun moyen. Mais que se passerait-il si, comme Ézéchiel, nous apprenions à répondre « Toi seul le sais ». Cette question de Dieu ne concerne pas seulement les ossements desséchés dans une vallée lointaine. C'est une question d'espoir. Il s'agit de croire que Dieu peut réaliser l'impossible. C'est une invitation à voir au-delà de nos limites et à entrevoir les possibilités divines. Pensez au domaine de votre vie qui semble mort, la relation que vous avez cessé d'essayer de réparer, ce rêve que vous avez enterré parce qu'il semblait impossible, cette situation dont tout le monde dit qu'elle n'a pas de solution. Et si Dieu vous demandait maintenant, est-ce que cela peut vivre? La question de Dieu à Ézéchiel est un rappel puissant que rien n'est hors de portée de la puissance réparatrice de Dieu. C'est une invitation à élargir notre foi, à croire à l'impossible. Car en fin de compte, la réponse à cette question ne dépend ni des circonstances, ni des probabilités, ni même de notre foi. Cela dépend de la puissance de celui qui pose la question. Cela dépend exclusivement de la puissance et de la volonté de Dieu. Et vous, que répondriez-vous si Dieu vous posait cette question aujourd'hui? Auriez-vous l'humilité et la sagesse d'Ézéchiel pour dire « Vous seul le savez » ou écarteriez-vous rapidement la possibilité d'un miracle? N'oubliez pas qu'avec Dieu, l'impossible n'est que le début. Il attend de montrer sa puissance dans les domaines de votre vie qui semblent les plus désespérés. Tout ce qu'il demande, c'est que nous soyons ouverts à la possibilité d'un miracle. Maintenant, préparez-vous pour la partie la plus surprenante de l'histoire. Dieu, le créateur de l'univers, le Tout-Puissant, donne à Ézéchiel un commandement qui, pour tout observateur extérieur, semblerait complètement absurde. Prophétisez sur ces ossements, parlez-leur. Imaginez un instant la scène. Ézéchiel, seul dans cette vallée désolée, entouré de milliers d'os secs et poussiéreux, et maintenant il est chargé de leur parler. Si quelqu'un était passé par là à ce moment-là, il aurait sûrement pensé que le prophète avait complètement perdu la tête. Parler à Bones? Comme c'est absurde. Mais Ézéchiel ne remet pas en question. Il ne discute pas, il n'essaie pas d'expliquer à Dieu pourquoi cela n'a pas de sens. Au lieu de cela, obéissez. Il commence à proclamer les paroles que Dieu lui donne. Os desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Pouvez-vous imaginer la scène? La voix solitaire d'Ézéchiel résonnait à travers la vallée, s'adressant à un public qui, aux yeux humains, était incapable d'entendre, et encore moins de répondre. Cela a dû être un moment surréaliste, même pour un prophète habitué aux expériences extraordinaires. Et voici la leçon puissante pour nous. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui semblent folles aux yeux du monde. Parler d'espoir alors que tout autour de nous semble désespéré, croire en la guérison alors que les médecins ont déjà abandonné, faire confiance à la restauration, quand tout le monde dit que c'est le cas trop tard. Mais c'est précisément dans ces moments où l'on obéit sans bien comprendre que les miracles se produisent. Parce que la parole de Dieu, proclamée dans l'obéissance et la foi, a le pouvoir de redonner la vie, même à ce qui semble mort depuis longtemps. Et le plus incroyable, les os écoutent. Soudain, un bruit se fait entendre, un fracas qui a dû faire sursauter Ézéchiel. Les os commencent à bouger, à se rassembler.
C'est comme regarder un film d'horreur à l'envers. Les fémurs rencontrent les fémurs, les côtes se mettent en place, les crânes rencontrent leur colonne vertébrale. Tout cela nous enseigne quelque chose de profond sur la puissance de la parole de Dieu lorsqu'elle est proclamée dans l'obéissance. Peu importe à quel point une situation semble morte, aride ou impossible, la parole de Dieu a le pouvoir de donner la vie. Pensez au domaine de votre vie qui semble aussi mort que ses os. Il s'agit peut-être d'une relation qui semble au-delà de la réconciliation ou d'un rêve que vous avez enterré il y a si longtemps que vous ne vous en souvenez même pas. Il peut s'agir d'une situation financière qui semble insoluble ou d'une lutte contre la dépendance que vous avez tenté de surmonter d'innombrables fois sans succès. Et si Dieu vous demandait de prophétiser sur ces situations, de prononcer sa parole de vie sur elles, même si cela semble fou, même s'il n'y a aucun signe visible de changement, il est facile de se décourager lorsque nous regardons nos propres vallées d'os secs. Il est tentant de céder au désespoir, à la résignation. Mais l'histoire d'Ézéchiel nous rappelle qu'avec Dieu, rien n'est impossible à restaurer. Bien sûr, parler avec des os secs semble fou, mais combien de fois dans la Bible voyons-nous Dieu demander aux gens de faire des choses qui semblent malsaines? Noé, construisant une arche sur la terre ferme. Moïse levant son bâton au-dessus de la mer Rouge. Josué marchant autour de Jéricho. Gidéon réduisant son armée avant une bataille cruciale. Dans chacun de ces cas, l'obéissance à un ordre apparemment insensé a ouvert la voie à un miracle spectaculaire. Et la même chose peut se produire dans nos vies aujourd'hui. Et si nous commencions à prophétiser sur nos propres vallées d'ossements desséchés, à déclarer les promesses de Dieu dans des situations apparemment désespérées, à parler d'une vie où nous ne voyons que la mort, à proclamer la victoire là où nous ne voyons que la défaite, n'oubliez pas que la parole de Dieu proclamée avec foi et obéissance a le pouvoir de transformer même les situations les plus impossibles. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'ouvrir la bouche et de déclarer ce que Dieu dit, même si tout autour de vous semble contredire cette vérité. Qui sait? Peut-être comme Ézéchiel, commencez-vous à entendre un bruit, un fracas dans votre vie, le bruit de choses mortes qui reprennent vie, le bruit de situations impossibles transformées par la puissance de Dieu. La vallée des ossements secs ne s'est pas instantanément transformée en une armée vivante. C'était un processus, une transformation progressive qui nous en apprend beaucoup sur la manière dont Dieu agit souvent dans nos vies. Examinons de plus près ce processus fascinant. Premièrement, les os se sont réunis. Un bruit assourdissant résonna dans la vallée, tandis que des milliers d'os bougeaient, entraient en collision et s'assemblaient. C'était comme un énorme puzzle qui s'assemblait, les fémurs rencontrant les bassins, les vertèbres s'alignant, les côtes serrant les colonnes vertébrales. C'était un spectacle surréaliste, presque terrifiant, mais en même temps merveilleux. Puis les tendons et les muscles sont apparus. Des couches de tissu ont commencé à recouvrir les squelettes nouvellement formés. C'était comme regarder un cours d'anatomie en direct, mais à grande vitesse. Là où il n'y avait que des os secs et blancs, il y avait désormais forme et structure, la promesse du mouvement. Finalement, la peau recouvrait tout. Ce qui était autrefois une démonstration grotesque de muscles exposés s'est maintenant transformé en corps entiers, des milliers d'entre eux, gisant au fond de la vallée comme si seulement ils dormaient. Cette progression nous enseigne quelque chose de crucial sur la façon dont Dieu opère souvent dans nos vies. On assiste rarement à une transformation instantanée, à un miracle qui se produit en un clin d'œil. Le plus souvent, il s'agit d'un processus étape par étape, couche par couche. Dieu reconstruit, restaure et donne la vie. Pensez à la façon dont cela s'applique à notre voyage spirituel. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous expérimentons rarement une transformation complète et immédiate. Au lieu de cela, c'est un voyage. Premièrement, les structures fondamentales de notre foi commencent à prendre forme. Ils se forment. Comme des os qui s'assemblent, nous commençons à comprendre les vérités fondamentales de l'Évangile et à prendre des habitudes de prière et de lecture de la Bible.
Alors, comme les muscles et les tendons, notre foi gagne en force et en souplesse. Nous commençons à appliquer ce que nous avons appris dans différents domaines de notre vie. Nos croyances sont mises à l'épreuve et ce faisant, elles deviennent plus résilientes. Enfin, comme la peau qui recouvre le corps, notre nouvelle identité en Christ devient plus évidente pour le monde qui nous entoure. Notre caractère se transforme, nos relations sont impactées, notre influence grandit. Mais remarquez, même après tout ce processus incroyable, il manque encore quelque chose de crucial, le souffle de vie. Cela nous rappelle que peu importe nos efforts, peu importe combien nous grandissons et changeons, la vraie vie ne vient que de Dieu. Nous ne pouvons pas le fabriquer nous-mêmes. Cette transformation progressive nous apprend la patience et la persévérance. Parfois, nous regardons notre vie, ou celle de ceux qui nous entourent, et sommes frustrés par le manque de progrès. Nous voulons voir un changement immédiat, une transformation instantanée. Mais Dieu choisit souvent d'agir au fil du temps, étape par étape. Cela nous donne aussi de l'espoir. Peut-être êtes-vous au début de votre voyage spirituel, vous sentant comme ces eaux dispersées, déconnectées, sans but, ou peut-être êtes-vous plus avancé dans le processus, commençant à voir la structure, mais pas encore la plénitude de ce que Dieu veut faire. Où que vous soyez, sachez que Dieu n'a pas fini. Il continue à travailler, former, mouler. Et pour ceux qui prient pour les autres, peut-être un enfant qui a abandonné la foi, un conjoint non-croyant, un ami aux prises avec une dépendance. Cette histoire est un encouragement. Même si nous ne constatons pas de changement extérieur, Dieu travaille peut-être dans les coulisses, rassemblant les eaux, préparant le terrain pour une transformation plus visible. La leçon ici est claire. N'abandonnez pas au milieu du processus. Ne jugez pas l'œuvre de Dieu avant qu'elle ne soit terminée. Continuez à faire confiance. Continuez à obéir. Continuez à prophétiser les paroles de Dieu concernant votre situation. Car le Dieu qui peut faire venir une armée d'une vallée d'ossements desséchés peut sûrement achever la bonne œuvre qu'il a commencée en vous et en ceux pour qui vous priez. Nous arrivons maintenant au point culminant de l'histoire, le moment le plus excitant et le plus puissant. Ézéchiel voit devant lui un spectacle incroyable, des milliers de corps, et parfaitement formés et anatomiquement complets, répartis dans toute la vallée. Mais il y a un problème crucial. Ils sont tous morts. Il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de battement de cœur, il n'y a pas de vie. C'est à ce moment que Dieu donne à Ézéchiel son deuxième commandement surprenant. Prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, ô esprit, et souffle sur ces morts, afin qu'ils revivent. Ézéchiel obéit sans hésiter, élevait la voix et criait vers l'esprit, le souffle de vie. Et puis sous leurs yeux, étonnés, cela arrive. Le souffle de vie pénètre dans ces corps inertes. Soudain, là où il n'y avait que le silence, on peut désormais entendre le bruit de milliers de personnes respirant, bougeant, debout. En quelques instants, une immense armée est sur pied. Là où auparavant, il n'y avait que mort et désolation, maintenant, il y a la vie, le mouvement, l'énergie. La vallée résonne du bruit des pas, des voix, de la vie palpitante. Ce moment, le théâtre nous enseigne une vérité profonde et vitale. Il ne suffit pas d'avoir la bonne structure, la bonne apparence, tous les composants en place. Sans le souffle de Dieu, sans son esprit qui donne la vie, nous ne sommes que des corps sans vie, des églises sans puissance, des croyants sans impact. Pensez à la façon dont cela s'applique à nos vies spirituelles. Combien de fois nous concentrons-nous sur l'obtention de toutes les bonnes choses, à l'extérieur? Nous allons régulièrement à l'église, lisons nos Bibles et servons même dans des ministères. Mais si l'Esprit de Dieu n'agit pas en nous, tout cela ressemble à ces corps dans la vallée, bien formés mais sans vraie vie. C'est un puissant rappel de notre dépendance totale à l'égard de Dieu. Peu importe nos efforts, peu importe à quel point nous paraissons parfaits extérieurement, la vraie vie ne vient que de Dieu. C'est son esprit qui nous vivifie, qui nous donne du pouvoir, qui nous rend efficaces dans son royaume. Cela parle aussi d'un renouveau, à la fois personnel et collectif.
Parfois, nos églises, nos ministères et même nos vies personnelles peuvent ressembler à cette vallée devant le souffle de la vie. Chaque chose est à sa place, la structure est correcte, mais il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de vie. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de plus, de programmes, de plus d'activités, de plus d'efforts humains. Nous avons besoin du souffle de l'Esprit de Dieu. Et remarquez quelque chose d'important. Dieu utilise Ézéchiel dans ce processus. Il aurait pu insuffler la vie directement dans ses corps, mais il choisit d'œuvrer à travers son serviteur. Cela nous rappelle que même si la vie vient de Dieu seul, il choisit souvent d'utiliser les êtres humains comme instruments de sa puissance vivifiante. Cela a de profondes implications pour notre vie de prière et notre ministère. Lorsque nous prions pour le réveil, lorsque nous intercédons pour les perdus, lorsque nous servons ceux qui sont brisés, nous faisons essentiellement ce qu'Ézéchiel a fait, crier à l'Esprit de Dieu pour qu'il insuffle la vie. Pensez au domaine de votre vie qui semble mort ou stagnant. C'est peut-être votre mariage, votre vie, une professionnelle, votre ministère ecclésial ou votre propre marche avec Dieu. Vous avez fait de gros efforts, essayez de tout faire correctement, mais vous avez toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Peut-être que ce dont vous avez besoin n'est pas de plus d'efforts, mais de plus d'esprit de Dieu. Et si nous commencions à prier comme Ézéchiel, « Viens, Esprit Saint, et souffle sur cette situation. Il apporte la vie là où est la mort, le pouvoir là où est la faiblesse, l'espoir là où est le désespoir. » C'est une prière à laquelle Dieu aime répondre. Rappelez-vous, le même Dieu qui aime insuffler la vie dans cette vallée d'os desséchés veut vous insuffler une nouvelle vie aujourd'hui. Il veut renouveler votre passion, restaurer votre espoir, revitaliser votre ministère. Tout ce qu'il demande, c'est que nous soyons ouverts, disponibles et désespérés de sa présence vivifiante. Puissions-nous, comme Ézéchiel, être prêts à crier à l'Esprit, confiant que Dieu est toujours à l'œuvre, apportant la vie là où il n'y avait rien auparavant. Ézéchiel soit celui qui non seulement reçoit le souffle de vie de Dieu, mais qui le proclame également aux autres, voyant la puissance transformatrice de Dieu à l'œuvre dans notre génération. Après le spectacle impressionnant de la résurrection des ossements desséchés, Dieu ne laisse aucun doute à Ézéchiel sur le sens de cette vision extraordinaire. Il explique en détail ce que tout cela représente, révélant un message profond, non seulement pour le peuple d'Israël de cette époque, mais pour nous tous aujourd'hui. Fils de l'homme, dit Dieu à Ézéchiel, ces ossements représentent toute la maison d'Israël. Imaginez l'impact de ces paroles sur le prophète. Ces ossements desséchés, apparemment sans espoir, représentaient le peuple de Dieu. Mais l'explication continue. En vérité, ils disent « Nos os sont secs, notre espoir est perdu, nous sommes complètement retranchés ». Cette déclaration révèle l'état émotionnel et spirituel profond du peuple d'Israël à cette époque, exilés lointains de leur pays, avec le temple détruit et apparemment abandonné par Dieu. Ils avaient perdu tout espoir, ils ressemblaient à ces ossements desséchés, sans vie, sans avenir, sans but. Combien de fois ressentons-nous cela aussi ? Peut-être traversez-vous une période où tout semble aller de travers, vos rêves ont été frustrés, vos relations sont en ruine, votre foi vacille. Vous vous sentez exactement comme ces Israélites, secs, désespérés, complètement retranchés. Mais le message de Dieu ne se limite pas à reconnaître le problème. Il continue. C'est pourquoi prophétisez et dites-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici, j'ouvrirai vos tombeaux et je vous ferai sortir de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ferai entrer dans le pays d'Israël. Quelle promesse puissante! Dieu non seulement reconnaît l'état désespéré de son peuple, mais promet une restauration complète. Il promet de les faire sortir de leur tombe, non seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle, et de les ramener dans leur pays. Pour les Israélites, cela signifiait une promesse de retour d'exil et de restauration nationale. Mais pour nous aujourd'hui, cela revêt une signification encore plus profonde. Cela représente la promesse de Dieu de nous sauver des tombes de notre désespoir et de nous donner une nouvelle vie lorsque nous nous sentons complètement morts,
intérieurement. Dieu continue. Et je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous placerai dans votre propre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et que je l'ai fait, déclare l'Éternel. C'est là le cœur du problème. La promesse n'est pas seulement une restauration extérieure, mais une profonde transformation intérieure. Dieu promet de mettre son propre esprit au sein de son peuple. Cela parle d'intimité, d'une connexion profonde avec le divin qui va au-delà des simples circonstances extérieures. Pour nous, chrétiens, cela renvoie directement à l'œuvre de Jésus-Christ et au don du Saint-Esprit. Par Christ, Dieu nous fait sortir du tombeau du péché et de la mort spirituelle. Il nous donne une nouvelle vie, non seulement métaphoriquement, mais littéralement par la présence de son Esprit en nous. Et quel est le but ultime de tout cela? Alors vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et que je l'ai fait. La restauration, la nouvelle vie, la puissance de l'Esprit, tout cela sert à révéler qui est Dieu, à montrer sa puissance, sa fidélité, son amour infatigable pour son peuple. Cela nous rappelle que les miracles dans nos vies, qu'ils soient grands ou petits, ne sont pas uniquement destinés à notre bénéfice personnel. Ce sont des témoignages vivants du caractère et la puissance de Dieu. Lorsque Dieu nous sauve de situations impossibles, lorsqu'il insuffle une nouvelle vie dans des domaines que nous pensions irréparables, il se révèle non seulement à nous, mais aussi au monde qui nous entoure. Pensez aux implications de cela pour votre propre vie. Cette situation qui semble désespérée, cette relation qui semble désespérément brisée, ce rêve que vous avez enterré il y a si longtemps. Et s'il existait des opportunités pour Dieu de démontrer sa puissance réparatrice? Et si, à travers votre restauration, Dieu voulait se révéler non seulement à vous, mais à tous ceux qui vous entourent? La vision d'os desséchés nous enseigne que rien n'est hors de portée de la puissance réparatrice de Dieu. Aucune situation n'est trop désespérée, aucun cœur trop endurci, aucune vie trop ruinée pour que Dieu ne puisse la ramener à la vie. Mais plus encore, cela nous enseigne que notre restauration a un objectif plus grand: glorifier Dieu et révéler son caractère au monde. Puissions-nous, en tant que peuple d'Israël, permettre à Dieu de nous sauver de nos tombes, de nous remplir de son esprit et d'utiliser nos histoires de restauration comme témoignage vivant de sa puissance et de son amour inconditionnel. La vision des ossements desséchés ne se termine pas par la démonstration de la puissance de Dieu à faire naître la vie à partir de rien. Elle s'étend à une promesse encore plus profonde et plus large de restauration totale. Dieu promet non seulement de redonner vie aux ossements desséchés, mais il promet également de restaurer pleinement son peuple dans son pays. Ébu. Voici, j'ouvrirai vos tombeaux, et je vous ferai sortir de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ferai entrer en terre d'Israël. Cette déclaration de Dieu est pleine de sens et d'espoir. Il ne s'agit pas seulement de sortir d'une tombe littérale, mais d'être sauvé de situations qui semblent aussi définitives et désespérées que la mort elle-même. Pour le peuple d'Israël en exil, cette promesse signifiait bien plus qu'un simple retour géographique dans sa patrie. Cela représentait la restauration de leur identité en tant que peuple élu de Dieu, le renouvellement de leur alliance et l'opportunité d'accomplir à nouveau leur dessein divin. Pensez au pouvoir de cette promesse. Dieu n'a pas simplement dit qu'il arrangerait les choses ou améliorerait légèrement la situation. Il promettait un renversement complet de leur situation, une restauration si radicale que ce serait comme sortir du tombeau dans une nouvelle vie. Pour nous aujourd'hui, cette promesse résonne profondément dans nos vies personnelles. Combien de fois avons-nous eu l'impression d'être piégés dans une tombe, que ce soit à cause d'une dépression, d'une dépendance, de relations brisées, d'échecs professionnels ou même de crises spirituelles? La promesse de Dieu est qu'il peut et veut nous ressusciter de ces tombes. Mais remarquez, cette promesse ne consiste pas seulement à échapper à de mauvaises circonstances. Dieu ne promet pas seulement de nous faire sortir de la tombe. Il promet de nous ramener sur terre, le lieu de bénédiction, de but et d'intimité avec lui qui a toujours été son intention pour nous. Et je mettrai mon esprit en toi, et tu
vivra. C'est là le cœur de la promesse de restauration de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de changer nos circonstances extérieures, mais aussi d'une profonde transformation intérieure. Dieu promet de mettre son esprit en nous, la véritable source de vie. Pour nous, chrétiens, cette promesse renvoie directement à l'œuvre de Jésus-Christ et au don du Saint-Esprit. Grâce au Christ, nous sommes non seulement pardonnés, mais nous sommes remplis de la vie même de Dieu. Le Saint-Esprit en nous est la garantie de notre restauration complète, la puissance qui nous permet de vivre la vie abondante promise par Jésus. Cette promesse de restauration est globale. Il couvre tous les aspects de notre vie, spirituelle, émotionnelle, relationnelle et même physique. Dieu ne s'intéresse pas aux solutions partielles ou temporaires. Il veut nous restaurer complètement et nous ramener à son objectif initial pour nos vies. Pensez aux implications de cela pour votre propre vie. Peut-être avez-vous des domaines qui semblent irréparables, des relations qui semblent irrémédiablement brisées, des rêves morts depuis longtemps, ou des blessures émotionnelles qui ne semblent jamais et complètement guérir. La promesse de Dieu est qu'il peut restaurer même ces zones. Mais la restauration de Dieu ne se déroule pas toujours comme nous l'espérons. Parfois, au lieu de simplement réparer ce qui était cassé, Dieu crée quelque chose de complètement nouveau et meilleur. Pensez à Joseph dans l'Ancien Testament. Dieu ne l'a pas seulement fait sortir de prison, il l'a élevé à une position d'autorité qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La promesse de restauration de Dieu nous met également au défi de ne pas nous contenter de moins que sa meilleure volonté pour nos vies. Il est facile de s'habituer à nos tombes, de se résigner à vivre avec moins que ce que Dieu a pour nous. Mais Dieu nous appelle à sortir, à vivre, à expérimenter la plénitude de sa restauration. Enfin, la promesse de restauration de Dieu ne s'applique pas seulement à nous individuellement. Cela a des implications collectives. Tout comme Dieu a promis de restaurer la nation entière d'Israël, il veut restaurer des familles, des églises et des communautés entières. Nous sommes appelés à être des agents de cette restauration, apportant l'espérance de Dieu et sa puissance transformatrice aux tombeaux qui nous entourent. Puissions-nous embrasser cette promesse de restauration à deux mains. Puissions-nous avoir le courage de permettre à Dieu de nous sortir de nos tombes, de nous remplir de son esprit et de nous utiliser pour porter son restauration dans un monde brisé. Parce que le Dieu qui peut lever une armée d'une vallée d'ossements desséchés, peut certainement restaurer et renouveler tous les aspects de nos vies pour sa gloire. Alors, vous saurez que je suis l'Éternel quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ressusciterai de vos tombeaux, ô mon peuple. Cette déclaration puissante de Dieu à Ézéchiel révèle le but ultime derrière toute la vision des ossements desséchés et la promesse de restauration, la reconnaissance de qui est Dieu. Ce n'est pas un détail mineur du récit, c'est le point culminant de toute l'expérience. Tout ce spectacle impressionnant, les os se rassemblant, les corps se formant, le souffle de vie animant une armée entière, tout cela a un objectif plus grand, révéler la nature et le caractère de Dieu. Pensez à la profondeur de cette déclaration. Dieu dit que lorsqu'il accomplira ce miracle impossible, lorsqu'il redonnera la vie à ce qui est complètement mort, son peuple le connaîtra enfin vraiment. Il ne s'agit pas seulement de voir sa puissance en action, mais aussi de comprendre qui il est réellement. Cela nous amène à une vérité profonde. Bien souvent, c'est dans les situations les plus désespérées, dans les vallées arides de notre vie, que nous parvenons vraiment à connaître Dieu. Lorsque nous sommes au plus bas, lorsque tout notre espoir a disparu, lorsque nous n'avons nulle part où regarder, c'est alors que Dieu choisit souvent de se révéler de manière puissante et indubitable. Pensez à d'autres histoires bibliques qui illustrent ce principe. C'est au milieu de la fournaise ardente que Shadrach, Meshach et Abednego ont fait l'expérience de la présence de Dieu d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. C'est dans la fosse aux lions que Daniel a vu la puissance protectrice de Dieu d'une manière indéniable. C'est dans le ventre du grand poisson que Jonas comprit enfin la miséricorde et la souveraineté de Dieu. Pour nous aujourd'hui, cela apporte à la fois un défi et un réconfort.
Le défi consiste à reconnaître que nos luttes, nos difficultés, nos vallées d'os desséchés peuvent être des opportunités de connaître Dieu plus profondément. Lorsque nous sommes confrontés à des situations impossibles, lorsque nous nous sentons complètement désespérés, nous pouvons choisir de considérer ces circonstances non seulement comme des problèmes à résoudre, mais comme des invitations à faire. L'expérience de Dieu d'une manière nouvelle. Le réconfort vient de la certitude que Dieu utilise toutes choses, même nos plus grandes difficultés, pour se révéler à nous. Rien n'est gaspillé entre les mains de Dieu. Chaque lutte, chaque déception, chaque moment de désespoir peut devenir une scène où Dieu démontre qui il est. Mais notez aussi que connaître Dieu n'est pas seulement un exercice intellectuel. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des connaissances sur Dieu, mais aussi de l'expérimenter personnellement. Lorsque Dieu dit « Vous saurez que je suis le Seigneur », il parle d'une connaissance intime et expérientielle. C'est le genre de connaissance qui vient du fait de voir Dieu agir d'une manière qui défie toute explication humaine. Cela nous rappelle que notre chemin de foi ne doit pas se limiter à ce que nous faisons pour Dieu, mais aussi à le connaître plus et profondément. Souvent, nous nous concentrons tellement sur le service de Dieu, sur la satisfaction de certaines attentes, que nous oublions le but ultime de notre foi, le connaître. Pour lui plaire, nous nous concentrons souvent tellement sur nos actions que nous perdons de vue l'objectif, une principale, le connaître intimement. De plus, connaître Dieu n'est pas seulement pour notre bénéfice personnel. Lorsque nous faisons l'expérience de la puissance réparatrice de Dieu dans nos vies, lorsque nous le voyons accomplir l'impossible, nous devenons des témoins vivants de son caractère et de sa puissance auprès du monde qui nous entoure. Notre histoire de restauration devient un témoignage qui oriente les autres vers Dieu. Pensez à la façon dont cela s'applique à votre propre vie. Quelles sont les vallées d'os secs auxquelles vous faites face actuellement? C'est peut-être une relation qui semble désespérément rompue, une situation financière qui semble insoluble, une lutte contre la dépendance qui semble sans fin ou une crise de foi qui vous laisse sec et vide. Et si, au lieu de voir ces situations uniquement comme des problèmes à résoudre, vous les voyiez comme des opportunités de connaître Dieu plus profondément? Et si vous commenciez à prier non seulement pour une solution, mais aussi pour une plus grande révélation de qui est Dieu au milieu de votre lutte? Rappelez-vous, le même Dieu qui peut donner vie à une armée à partir d'une vallée d'ossements desséchés est le même Dieu qui veut se révéler à vous aujourd'hui. Il veut que vous le connaissiez, non seulement comme un concept théologique, mais comme une réalité vivante et puissante dans votre vie. Puissions-nous, comme le peuple d'Israël, arriver au point de pouvoir dire avec conviction « Maintenant je sais que tu es l'Éternel », non pas parce que nous l'avons lu dans un livre, ni parce que nous l'avons entendu des autres, mais parce que nous l'avons vu à l'œuvre de manière puissante et indubitable dans nos propres vies. Et puisse cette connaissance intime de Dieu nous transformer, nous remplissant d'une confiance inébranlable en sa puissance et en son amour, même lorsque nous sommes confrontés aux vallées d'os desséchés les plus difficiles de notre vie.